Bonjour mes chers amis, Balance pour ce tirage général sentimental complémentaire, retour de l'être aimé ou passer à autre chose du mois de janvier 2020. Alors on va voir un peu ce qu'il en ressort. N'oubliez pas, c'est du complément, hein, donc ça vient tout simplement en complément des tirages généraux qu'il faut continuer à regarder. Comme vous pouvez être surpris pour certains, ça va arriver maintenant chaque mois, hein, tout simplement parce que les vidéos disparaissaient au bout du premier mois. Elles arrivaient sur la quatrième, cinquième page. Certains me l'ont fait remarquer, ils trouvaient plus les vidéos, ça m'énervait beaucoup parce que du coup, vous aviez plus les réponses que j'essayais de mettre en place. Donc je vais faire 48 vidéos par mois maintenant, ça va me prendre beaucoup de temps. M'en voulez pas si ça prend un petit peu plus de temps à arriver, d'accord? Également, le site internet est disponible dans la description de la vidéo, hein, soit il l'est, soit il ne l'est pas encore, et ça arrive incessamment sous peu. N'hésitez pas à me contacter pour les tirages privés directement via le site internet. Sinon, vous pouvez continuer de le faire, hein, vis-à-vis tout simplement de mon mail en description de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour le retour de l'être aimé ou passer à autre chose, on me dit que sur ce mois de janvier 2020, les émotions vont être très fortes, hein. Il va y avoir énormément d'émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Ça va être un mois très émotionnel, émotionnellement puissant. On vous dit également par la suite qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, pour les personnes qui aimeraient reconquérir l'être aimé, sortir de votre zone de confort, ça va être d'aller le contacter de vous-même. Même si vous vous dites, bon bah non, c'est pas possible, c'est complètement de la folie, je vais me faire envoyer sur les rosiers. Eh ben, essayez tout de même de le contacter de vous-même, hein. Par contre, on va prendre les personnes pour qui ça s'est terminé il y a peu. Évitez de le contacter tout de suite maintenant, ça vous ferait plus de mal que de bien, hein. Il faut laisser les choses un peu décanter, hein, après une rupture sentimentale et surtout vous laisser le temps de vous remettre un petit peu. Pour les personnes tout simplement qui voudraient passer à autre chose, il va s'agir surtout, hein, de sortir un maximum. Il va s'agir de sortir un maximum et de sortir de chez vous, hein. Je sais qu'après une rupture, on a envie un petit peu, on a un peu la tête dans le brouillard, on a envie un petit peu de rester chez soi, de se cacher sous la couette, de fermer les volets et de ne plus regarder dehors, hein. Mais là, vous en avez besoin. Pour passer à autre chose, vous avez besoin de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes ou même simplement d'aller marcher, de vous balader, vous voyez, pour ne plus penser à ça, de vous occuper l'esprit, hein. Ensuite, on a un nouveau commencement qui arrive. Alors c'est génialissime parce qu'un nouveau commencement comme ça sur la fin du mois de janvier 2020, ça peut être soit un nouveau commencement vis-à-vis donc de votre reconquête qui fonctionne, hein, ou un nouveau commencement tout simplement dans le sens où les choses se décantent. Vous commencez vraiment à vous recentrer sur vous, à avancer et à passer à autre chose. Ensuite, on a la revue et la contemplation sur ce mois de janvier 2020. Vous êtes un petit peu trop dans l'esprit, hein, vous êtes un peu trop dans votre esprit, hein, mes amis Balance. Je sais bien qu'après une rupture, c'est facile de dire bon bah faut passer à autre chose ou c'est facile de dire oui mais ça va passer un jour. Ça fait toujours un mal de chien, hein. On va pas se mentir, ça fait toujours un mal de chien et on a beaucoup de mal à penser à autre chose qu'à ça. Mais là, on vous dit vraiment, hein, il faut penser aux bonnes choses que vous avez accomplies dans votre vie, plus que les mauvaises choses, plus que ce qui s'est passé récemment dans ce domaine sentimental. On vous dit de penser aux belles choses que vous avez accomplies. On vous dit qu'il est temps de décider ce qui arrive après. On vous dit que c'est bien de contempler le passé, mais maintenant le présent a besoin d'être clair, hein. On vous dit que vous avez besoin de retrouver votre but de vie, hein, tout simplement. On vous dit ne soyez pas distrait par ces pensées conventionnelles après une rupture. Alors c'est simple à dire, oui, c'est dur à faire, je vous l'accorde. Toutefois, on me dit vraiment, si vous avez l'opportunité de vous concentrer sur des choses que vous aviez peut-être dû un petit peu oublier, des passions un petit peu oubliées, hein, lorsqu'on se met en couple, il y a beaucoup de choses qu'on doit laisser de côté. Et on n'a plus nécessairement le temps pour ça, et on n'a plus nécessairement le temps, l'argent, ou tout simplement notre partenaire n'aime pas cette passion et nous demande de l'arrêter, vous voyez? Et ben là, il s'agit vraiment de revenir aux petites choses que vous avez pu, par exemple, abandonner pour votre ex-partenaire, hein, de revenir à ces choses-là, de vous redécouvrir dans les choses qui vous faisaient extrêmement plaisir avant que cet ex-partenaire soit là, hein. Ensuite, on a la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, c'est une carte magnifique. Pour les gens qui essayent de passer à autre chose, que ce soit aussi pour les gens qui essayent de reconquérir. La guérison émotionnelle, ça va nous parler surtout euh, qu'il est temps de suivre votre cœur. On vous dit que votre cœur, hein, donc les émotions qui sont fortes, hein, les émotions qui sont fortes là en ce début de mois, hein, on vous dit de suivre votre cœur. Donc tout ce qui va ressortir dans votre cœur, hein. Si vous avez un peu de colère dans votre cœur, soyez en colère. Si vous avez, peu importe ce que vous avez dans votre cœur à l'heure actuelle ou sur la conscience ou autre, acceptez-le comme c'est.
hein. Suivez votre fort intérieur, suivez votre cœur pour prendre la bonne décision pour vous, donc de savoir si vous continuez votre reconquête, si vous arrêtez votre reconquête et décidez de passer à autre chose. On dit dans cette carte vraiment, hein, que vous avez un peu oublié de prendre soin de vous, hein. On vous dit que vous avez une excellente intuition, que vous avez des personnes adorables qui vous entourent, vraiment des amis que l'on peut croire, sur qui l'on peut compter. Et bien là, on vous dit tout simplement qu'il faut vous accorder, hein, de penser à vous et uniquement à vous. Sortez, faites-vous plaisir, soyez volage. Soyez volage, allez boire avec les amis, je sais pas, faites la fête, peu importe l'âge que vous ayez, hein. Me dites pas, mais je suis un peu trop âgé pour faire la fête. Non, on n'est jamais trop âgé pour faire la fête. Sortez, essayez un maximum de passer du temps en dehors, tout simplement, du lieu où vous étiez avec votre ex-partenaire ou sur quoi vous rappelle cet ex-partenaire, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air là, hein, mes amis balance, c'est très très prononcé. Vous avez un besoin de prendre l'air et de revenir, hein, sur des buts de vie que vous étiez fixés lorsque vous étiez un petit peu plus jeune ou avant cette relation sentimentale et de vous concentrer sur ça. Ensuite, on a la carte du lama. Soyez clair sur les choses que vous souhaitez, hein, et renforcez les choses que vous souhaitez. C'est renforcer votre propre opinion des choses. C'est renforcer tout simplement votre point de vue. C'est renforcer ce que vous voulez avoir dans la vie. C'est vraiment, on se décide, hein, on veut des choses concrètes, et on se décide sur ce qu'on veut. Alors, ça va être décider ce qu'on veut, hein. Si vous dites non, non, mais peu importe ce qu'on me dit, moi je veux la reconquête. Eh ben, décidez-vous là-dessus, mettez un point fixe là-dessus et entreprenez-la, allez-y à fond, hein. Après, on ne sait pas comment ça finira pour le moment. Ce tirage est sur le mois de janvier 2020, mais euh, ça ne nous dit pas non plus que ça va pas marcher. Vous voyez, en plus, on a un nouveau commencement, hein. On a un nouveau commencement dans tous les cas, donc peu importe ce qu'on vous dit, si vous souhaitez une reconquête, entamez-la. Si vraiment vous souhaitez passer à autre chose, continuez de passer à autre chose. Alors j'ai des cartes qui viennent de tomber en mélangeant le tarot. On va voir un petit peu ce qu'elles ressortent. Parce que c'était des cartes au milieu de paquet et elles sont tombées comme ça pendant que je mélangeais. On a la carte de la création, on a la carte des perspectives, on a la carte de la transformation et le passage de lumière. Alors, ces quatre cartes, hein, qui tombent d'endroits différents dans le paquet, c'est quand même assez incroyable. On me dit la création. Vous avez besoin de créer tout simplement quelque chose de nouveau, hein. Il ne s'agit plus de revenir dans une situation sentimentale qui a échoué. Il s'agit de revenir, d'aller vers une nouvelle situation sentimentale. Peut-être créer une nouvelle relation sentimentale dans cette reconquête, hein, et ne plus se baser sur les anciennes bases qui se sont effondrées, ou tout simplement, pour passer à autre chose, de revenir sur des choses que vous appréciez, des choses que vous aimez profondément, qui vous passionnent, hein, pour réussir à avancer tout simplement et à vous concentrer sur ce que vous voulez créer pour vous-même. On me dit que ça va vous apporter de nouvelles perspectives. Que vraiment, si vous me mettez dans cet esprit de création, ça vous apportera de nouvelles perspectives. On me dit également que ça vous apportera une transformation, que vous avez besoin de cette transformation. Et cette transformation, c'est la carte de la nouvelle Terre. Donc la nouvelle Terre, c'est un nouveau lieu géographique. Ça peut être tout simplement un nouveau travail. Par exemple, si vous bossez avec votre ex-compagnon et c'est très dur pour vous, vous cherchez un nouveau travail et hop, vous tombez sur le bon travail. Ça peut être tout simplement quitter le logement où vous êtes actuellement pour emménager dans un nouveau. Ça peut être même quitter tout simplement, vous expatrier dans un pays totalement étranger au quoi vous n'auriez jamais pensé avant, mes amis balance, et ça vous fait un bien incommensurable parce que c'est ce dont vous aviez besoin. Ensuite, on vous dit que ça, c'est ce qui vous amènera dans le passage de lumière. Donc en fait, là, pour le moment, il faut surtout vous concentrer sur vous. Que vous souhaitiez une reconquête ou que vous ne la souhaitiez pas, il faut vous concentrer sur vous pour revenir dans ce passage de lumière. Mettez des actions en place qui se concentrent uniquement sur vous. La reconquête, je sais, vous l'avez en tête pour beaucoup d'entre vous, mais à l'heure actuelle, il faut vous concentrer sur vous. C'est un peu comme on dit de passer à autre chose pour pouvoir créer une nouvelle relation avec un ex-partenaire. Vous voyez? C'est qu'à l'heure actuelle, si vous essayez une reconquête et que vous partez dans la même relation que l'ancienne relation, ça ne fonctionnera pas. Ça finira par rebriser un jour ou l'autre. Alors que si vous êtes prête à faire un énorme travail sur vous, à penser uniquement à vous, vous réussirez à avoir une nouvelle relation avec cet être aimé ou tout simplement avoir de nouvelles relations avec des personnes nouvelles dans votre vie, hein. Pour moi, ce tirage, il est positif, mais il vous demande de vous concentrer énormément sur vous, mes amis balance. Alors, euh, on va tirer une dernière petite carte, hein, parce que ces cartes aussi sont tombées, hein, une par une lorsque je mélangeais. Alors, pas le choix, faut les lire, hein. Et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort en synthèse totale de ce tirage.
Des possibilités infinies. Voilà ce qui ressort en synthèse de ce tirage. Vous avez des possibilités infinies dans ce domaine sentimental. Rien n'est immuable. Que ce soit la rupture, que ce soit le fait que vous disiez que vous passerez jamais à autre chose ou autre, rien n'est immuable. Hein, c'est vraiment, les possibilités sont infinies. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez pour vous-même. Hein. C'est vraiment, vous avez toutes les cartes en main. Hein. Vous êtes le maître de la décision, là, mes amis Balance. Hein. C'est vraiment un tirage qui vous dit, en fait, vous avez toutes les possibilités. Une reconquête est possible, oui. On vous dit également que cette reconquête peut arriver à une transformation, oui. Peut arriver à un nouveau commencement, oui. Mais on vous dit également que si vous choisissez l'opposé, tout simplement de passer à autre chose, c'est une excellente décision parce que ça vous permettra de créer de nouvelles choses dans votre vie, ça vous apportera énormément de nouveautés, ça vous emmènera dans la voie de lumière et surtout, ça vous permettra d'avoir des infinies possibilités. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc il est en complément des tirages généraux, hein. C'est parce que comme ça vous évite d'avoir à regarder 50 minutes de vidéo et à chercher ce qui vous intéresse dedans. N'hésitez pas à me contacter pour des séances privées en lien dans la description de la vidéo. Pour ceux à qui ça ne parle pas et qui ne souhaiteraient pas de séances privées, n'hésitez pas tout simplement à regarder signe ascendant quand vous êtes un peu plus âgé, signe lunaire quand vous êtes plus jeune. Au revoir mes amis Balance, au mois prochain.